Et bonjour aventuriers, et bienvenue dans la carte au jeu. Aujourd'hui, nous partons affronter du super vilain avec Marvel Champions. Alors Marvel Champions, c'est un jeu de cartes évolutif prévu de 1 à 4 joueurs dans lequel vous allez incarner les héros de Marvel contre les super vilains. Alors c'est prévu pour des parties prévues entre 45 et 90 minutes. Et c'est conseillé à partir de 14 ans et plus. Alors, comme je l'ai dit, dans Marvel Champions, nous allons affronter un super vilain euh, avec l'un des nombreux héros de l'univers de Marvel. Alors, pour cela, nous disposons de notre héros qui a deux faces, une face de héros et une face d'alter ego, ici Peter Parker. Donc, je reviendrai sur les points de règle entre alter ego et héros par la suite. Ensuite, nous disposons d'un deck de cartes qui est propre à notre super-héros. Donc ici, c'est le deck de départ non modifié, puisque je vais vous présenter le premier scénario, qui est un scénario d'introduction. Donc nous allons jouer contre Rhino. Alors, le but du jeu dans Marvel Heroes va être de descendre les points de vie de notre super vilain à zéro, pour pouvoir remporter la partie. Lui, de son côté, aura un objectif à remplir. Donc l'objectif, qui ici s'appelle la manigance principale. Alors cette manigance principale est représentée sur cette carte, et nous avons différentes caractéristiques sur cette carte. Donc son niveau de manigance en mise en place, donc en début de partie, qui sera de 0 ici. Et ensuite, lors de son tour, il va ajouter ce qu'on appelle des jetons de menace sur cette manigance. Et l'objectif du super vilain est d'arriver à 7 de manigance par nombre de joueurs. Oui, parce que ce symbole signifie que nous allons multiplier cette valeur par le nombre de joueurs. Également ici. Donc si nous jouerions à 2 joueurs ou 3 joueurs ou 4 joueurs, il faudrait multiplier cette valeur par le nombre de joueurs. 14 pour 2 joueurs, 21 pour 3 joueurs, etc. Donc son but, c'est vraiment d'aller manigancer pour essayer d'atteindre cet objectif. Voilà. Ensuite, il peut gagner d'une autre façon, c'est-à-dire réduire les points de vie de notre héros à zéro. Ici, notre compteur de points de vie. Alors, notre héros, justement, il possède deux valeurs sur sa carte. Il possède des points de vie, que l'on retrouve ici, ainsi qu'une taille de main, qui est définie. Donc, la taille de main, lorsque nous sommes sous forme d'alter ego, est de 6. Lorsque nous sommes sous forme de héros, elle est de 5. Donc voilà, c'est une des caractéristiques déjà de notre héros à le passer sous forme d'alter ego ou héros, nous n'aurons pas la même taille de main. Voilà. Ensuite, chaque face possède des caractéristiques qui lui sont propres. Donc sous forme d'alter ego, nous aurons une caractéristique de récupération qui sera de 3. C'est-à-dire que nous pourrons utiliser cette capacité pour récupérer nos points de vie perdus. Ensuite, si l'on se met sous cette forme de héros, nous aurons trois caractéristiques. Une caractéristique de contre, une caractéristique d'attaque et une caractéristique de défense. La caractéristique de contre, elle, sert à contrer de la menace. C'est-à-dire que si nous l'utilisons, nous devrons incliner notre personnage pour notifier notre intention de contrer, et cela aura pour but de retirer des jetons de menace de la manigance principale ou de manigance annexe qui viendrait par la suite. Ensuite, nous pouvons également, lors de notre tour, attaquer directement les points de vie du super vilain, grâce à cette caractéristique d'attaque. Donc j'inclinerai mon héros pour pouvoir attaquer le super vilain de 2 points d'attaque. Ensuite, lorsque viendra son tour et qu'il passera en phase d'attaque, nous aurons la possibilité de nous défendre, ici de 3 points. Donc pouvoir encaisser 3 points d'attaque du héros, du super vilain. Alors, lors de notre début de partie, nous allons pouvoir piocher, j'ai dit donc 6 cartes, puisque nous démarrons sous forme d'alter ego. Je vais donc piocher 6 cartes et vous montrer un peu comment les jouer et les différents effets qu'elles pourraient nous apporter.
Alors voici comment se présentent les cartes dans Marvel Champions. Alors, il existe différents types de cartes. Des cartes qui vont être, par exemple, les alliés, que l'on va pouvoir mettre sur le champ de bataille et qui vont nous prêter main forte. Ceux-ci comportent également des caractéristiques de contre ou d'attaque, ainsi que des points de vie. Ensuite, il y a des cartes d'amélioration que l'on va pouvoir poser sur le champ de bataille et qui vont servir à améliorer notre héros avec diverses capacités. Donc ici, par exemple, attacher cette carte à un sbire, et quand le sbire sera vaincu, nous pourrons retirer 3 jetons menaces d'une manigance. Nous avons également des cartes d'événements, qui vont être des cartes que l'on va pouvoir jouer et appliquer l'effet immédiatement, et qui puis ensuite partiront dans la défausse. Ensuite, nous avons des cartes que l'on appelle des cartes ressources, qui n'ont pour but que de générer de la ressource. Alors la ressource, qu'est-ce que c'est? Ça va être ce qui va être utilisé pour payer le coût des cartes. Alors le coût des cartes est indiqué par cette valeur ici, en haut à gauche de chaque carte. Donc on voit qu'il y a des cartes à 3, 1, 0. Il y a des cartes que l'on peut jouer gratuitement. Par exemple, celle-ci peut être jouée gratuitement. Ensuite, pour payer le coût d'une carte, nous devons la placer et indiquer le nombre de cartes que nous allons défausser pour pouvoir générer des ressources. Alors chaque carte que l'on va défausser va nous générer la ressource qui est indiquée en bas à gauche. Donc par exemple, pour ici, nous générerons une ressource. Pour cette carte qui est spécifique à la génération de ressources, cette carte seule vaudra 2 ressources. Alors, il existe différents types de ressources générées. Les points en rouge représentent le physique, le jaune représente l'énergie. Nous avons ici une carte qui représente le mental et une autre que je n'ai pas en main, mais qui est représentée avec une étoile verte pour la ressource libre. La ressource libre peut représenter n'importe quel type de ressource parmi les 3 autres. Voilà. Donc je vous propose de commencer le premier scénario et nous allons voir comment se déroule une partie de Marvel Champions. Alors nous allons pouvoir démarrer cette partie. Donc j'ai repris les 6 cartes que j'avais piochées, comme nous démarrons sous notre forme d'alter ego, sous forme d'alter ego, Peter Parker, qu'on peut voir ici, commence bien avec une taille de main de 6 cartes. Alors, durant notre tour, nous avons la possibilité de réaliser plusieurs actions. Alors, nous allons pouvoir utiliser notre capacité d'alter ego ou de héros. Nous pouvons utiliser notre caractéristique de récupération. Donc ici, nous sommes en début de partie, ça n'a aucun intérêt. Nous pouvons, une fois par tour, si nous le désirons, passer de la forme d'alter ego à héros ou de héros à alter ego. Et bien sûr, nous avons la possibilité de jouer les différentes cartes en main pour peu que nous ayons les ressources pour pouvoir les jouer. Alors, je vais commencer par utiliser mon pouvoir de Peter Parker, ma capacité qui me dit scientifique, ressource, générer une ressource de mental limitée à une fois par round. Alors je vais générer une ressource et ensuite me défausser de ces 2 cartes-là pour gagner 2 ressources afin de jouer une carte alliée, Jessica Jones, pour son coût de 3 de ressources. Voilà. Ensuite, je décide de retourner ma carte et de passer sous forme de héros, donc en forme de Spider-Man. Alors la capacité de Spider-Man est que lorsque le méchant va initier une attaque contre nous, nous aurons la possibilité de piocher une carte. Voilà. Donc après, ce que je peux faire, c'est jouer cette carte-ci, qui est coup de pied, qui est une action de héros, donc qui peut être jouée seulement lorsque nous sommes sous forme de héros. Alors pour 3,
Donc je vais générer 3 ressources avec ma carte force qui me permet de générer 2 ressources rouges de physique et défausser également mon Spider Tracker qui va me générer une de ressources d'énergie pour pouvoir jouer coup de pied en balancier. Alors, coup de pied en balancier, c'est une carte événement, donc elle va se résoudre son effet et ensuite partir à la défausse, et elle va infliger 8 points de dégâts à notre ennemi. Donc nous allons baisser ses points de vie de 8. 1, 4, 5, 6, 7 et 8. Il va passer à 6 points de vie. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est incliner mon héros ainsi que mon allié pour pouvoir utiliser leurs compétences de base, leurs caractéristiques de base d'attaque, et ainsi infliger 2 points d'attaque plus 2 points d'attaque, 4 points de dégâts à Rhino. Alors celui-ci va donc passer à 2 points. 2 points de vie pour le premier tour. Je pense que c'est plutôt bien. Alors ensuite, à l'étape de fin, nous allons redresser les différentes cartes que nous avons activées. Ah, chose aussi, vu que j'ai utilisé la compétence d'attaque de Jessica Jones, sous en fait sa valeur d'attaque, ici il y a une petite étoile qui indique qu'elle va prendre un contre-coup pour l'utilisation des compétences. Donc prendre un point d'attaque, un point de dégâts, pardon, à l'utilisation de cette technique. Donc, petit oubli de ma part, je vais lui mettre un petit jeton qui représente un point de dégâts. Donc, elle possède 3 points de vie. Si elle descend à 0 ou moins, elle sera détruite et défaussée. Voilà. Donc, à la fin de notre tour, nous redressons les cartes utilisées et nous repiochons la taille de main indiquée en bas de la carte de notre héros. Donc ici, 5 pour Spider-Man. Nous allons donc repiocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors, nous avons repioché bien nos 5 cartes. Nous allons pouvoir passer à la phase du super vilain. Alors la phase du super vilain, elle va, comme la nôtre, se dérouler en plusieurs étapes. Tout d'abord, le super vilain va manigancer sur sa manigance principale, à hauteur du nombre de menaces qui est inscrit ici. Donc plus 1 au début de son tour. Donc cette menace passe à 1 sur les 7 qui est son objectif, puisque nous sommes en solo sur cette partie. Ensuite, suivant si nous sommes sous forme de héros et d'alter ego, il va avoir des comportements différents. Sous forme de héros, le super vilain va vous attaquer directement au niveau de votre compteur de points de vie. Donc il va attaquer suivant sa caractéristique d'attaque qui se trouve ici. Donc ici, Rhino possède 2 points d'attaque. Donc il va nous attaquer à 2 points d'attaque. Après ça, nous allons tirer une carte de boost lors de son attaque pour voir de combien il va booster son attaque contre nos points de vie. Donc je tire une carte de son deck de rencontre pour m'apercevoir qu'il va m'attaquer de 2 plus le nombre de ce symbole que l'on trouvera en bas à droite des cartes. Je vais bien faire la mise au point. Ici, ce petit symbole indique qu'il va ajouter un point d'attaque à son attaque. Il peut y avoir jusqu'à 3 symboles. Donc il peut nous attaquer à 2 plus 3, 5 points d'attaque maximum. En tout cas dans ce deck de base qui est utilisé pour l'introduction. Voilà. Donc nous allons avoir la possibilité, si nous le souhaitons, de nous défendre lors de cette phase. La mise au point, il a du mal. Voilà. Nous avons la possibilité de nous défendre de 3, si nous le souhaitons.
Donc, ou nous utilisons notre propre héros avec ses caractéristiques de défense, ou alors nous pouvons utiliser notre allié pour défendre de cette attaque. Si dans ce cas-là, nous utilisons notre allié, Rhino lui ferait 3 points d'attaque. Celle-ci descendrait alors en dessous de son nombre de points de vie maximum et serait défaussée. Ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Là, comme nous sommes à 10 points de vie, je pense que mon idée est de pouvoir encaisser les dégâts tant que nous avons encore assez de points de vie. Car si je l'incline pour utiliser sa caractéristique de défense, je ne pourrai pas utiliser lors de mon tour le contre ou l'attaque, car celui-ci reste en position inclinée jusqu'à la fin de mon prochain tour. C'est en fin de tour que l'on redresse les cartes utilisées. Voilà, donc je décide de prendre mes 3 points et de passer à 7 points de vie. Voilà. Alors, une fois sa capacité d'attaque résolue, nous allons tirer une carte qu'on appelle une carte de rencontre et nous allons résoudre l'effet qui est indiqué sur cette carte. Donc ici, c'est une traîtrise. Fausse alerte. Elle nous dit vous êtes désorienté. C'est-à-dire cette carte va nous mettre un état de malus. Un état de malus qui est désorienté. Si jamais nous étions déjà désorientés, cette carte gagnerait renfort, c'est-à-dire que nous allons la défausser et tirer une autre carte. Comme nous ne sommes pas désorientés, nous allons donc tirer un jeton désorienté, qui est ici. C'est cette petite carte qui dit que la prochaine fois que ce personnage est censé contrer ou manigancer, oui, car on peut désorienter également le super vilain. Donc là, la prochaine fois que nous sommes censés contrer, pour rappel, contrer, c'est cette petite caractéristique ici qui nous permet de retirer des menaces directement sur la manigance principale ou une manigance annexe. Donc nous sommes altérés par désorienter. Voilà. Ensuite, le tour du super vilain est terminé. Nous allons repasser à notre tour. Alors nous retournons avec nos 5 cartes que nous avions piochées à la fin de notre précédent tour. Alors on a un allié, on a des cartes de soutien. Alors cette carte est intéressante à jouer car elle nous permet de réduire le coût de notre prochaine carte de 1 en inclinant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors je vais défausser du coup ces 3 cartes pour me générer mes 3 ressources nécessaires à ma carte de soutien. Voilà, et je vais donc pouvoir jouer ma carte de soutien. Alors ensuite, je vais passer à mon attaque de base avec Spider-Man pour attaquer les 2 points de vie restants de Rhino. Je vais donc le passer à 0 point de vie. Voilà. Une fois arrivé à 0 point de vie, Rhino possède une deuxième phase. Alors, que nous dit cette deuxième phase? Elle nous dit, une fois révélée, cherchez la manigance annexe, cassée et emportée dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre. Et révélez-la. Mélangez ensuite le deck de rencontre. Et il va regagner 15 points de vie. C'est entre guillemets la deuxième phase de Rhino. Donc on va le passer à 15 points de vie. Et on va aller chercher la manigance cassée et emportée. Contrôle de la foule, non. Charge. Cassée et emportée, la voilà. Donc c'est cette manigance. Alors, elle nous dit quoi? Elle nous dit placer 1 par joueur de menaces supplémentaires sur cette carte. Et cette carte va venir déjà avec 2 de menaces.
donc pour un total de 3. Alors cette manigance annexe, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir pour effet, icône d'aléa, d'attribuer une carte rencontre lors de la phase du méchant. Donc c'est lorsque nous allons arriver à notre carte de rencontre, nous n'allons pas tirer une, mais 2 cartes rencontre. Donc ce n'est pas 2 cartes par joueur, ça va être 2 cartes pour le premier joueur. Et ensuite, ça viendra naturellement pour les autres joueurs. Si jamais on jouait en multi. Alors, je vais placer cette manigance annexe ici. Et je vais remélanger du coup le deck de rencontre de Rhino. Voilà. Ensuite, je vais placer 3 points de manigance sur casser et emporter. C'est encore mon tour. Qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire? Il me reste une carte en main et je n'ai pas les ressources pour la payer. Alors, ce que je propose, c'est d'aller attaquer directement les points de vie de Rhino. Alors, je lui mets 2 points grâce à Jessica Jones. Et elle va prendre 1 point de dégâts du fait du contre-coup de l'utilisation de son attaque. Ensuite, on va passer à la fin de mon tour. Donc, je vais redresser toutes les cartes que j'ai utilisées. Et je vais repiocher 5 cartes car je suis sous forme de héros. J'en possède une, donc je vais piocher 4 cartes. Et 4. Oui, des alliés, c'est bien. Une carte qui me permet de faire de la ressource. Et une carte de soutien qui va me permettre de générer de la ressource également. Alors, nous allons passer à la phase de Rhino. Donc, celui-ci va gagner de la menace, car c'est le début de son tour, donc il gagne 1 de menace par joueur. Ensuite, nous allons passer à sa phase d'attaque. Donc, comme nous sommes sous forme de héros, il va attaquer directement mes points de vie. Donc, plus à 2 comme lors de sa première phase, comme c'était le cas ici, mais bien à 3. 3 plus la carte de boost qui viendra derrière. Alors, donc à 3 plus 2 de boost. Voilà, une 2. Donc il va m'attaquer à 5. Alors, à 5, ça commence à être un peu beaucoup. J'ai pas de carte en main pour contrer ça. J'ai plutôt utilisé mon allié pour tanker les dégâts. Donc il va infliger 5 points de dégâts à mon allié. Et ses points de vie vont descendre en dessous de 0. Donc cette carte va partir à la défausse. Ensuite, nous allons tirer non pas une, mais bien 2 cartes de rencontre. Donc la première, un sbire. Les sbires sont exactement la même chose que nos alliés, mais utilisés par le super vilain. Donc lui, il a une capacité en plus de garde qui me dit que je ne peux pas attaquer Rhino tant que celui-ci n'a pas été vaincu. Et il arrive avec 3 points de vie. Ensuite, je vais tirer la deuxième carte, qui est exactement le même, Mercenaire d'Hydra. Donc j'ai 2 spires engagés avant de pouvoir prétendre attaquer Rhino. Le tour du super vilain étant terminé, je vais repasser donc à mon tour. Et ici, on a la possibilité de piocher des cartes.
Contrer. Je pourrais contrer la manigance. Et ça me coûterait assez cher. Si je réduis de 1, il faudrait 3. Alors, je peux essayer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais contrer la manigance annexe cassée et emportée. La prochaine fois que je suis censé contrer, je dois défausser cette carte, donc je ne contre pas cassé et emporté. Ensuite, je vais me retourner sous forme d'alter ego, puisque je peux le faire une fois par tour. Je vais donc utiliser mon pouvoir de ressource pour générer une ressource, engager mon héliporteur pour également générer une ressource, et défausser génie, qui est une carte de ressources qui me permet, en la défaussant, de générer 2 autres ressources. Je suis donc bien à 4 pour pouvoir jouer le personnage de Daredevil. Ensuite, je peux pour 2 cartes défausser utiliser Black Cat, qui est le deuxième allié. Alors, nous avons la possibilité d'avoir un maximum d'alliés de 3. Nous ne pouvons pas avoir plus de 3 alliés sur le champ de bataille. Voilà, j'arrive quand même à mettre en place. Donc nous allons utiliser les capacités des différents héros. Donc une fois que j'ai posé Black Cat, elle nous dit qu'elle a une réponse forcée. Après que vous ayez joué Black Cat, défaussez 2 cartes du dessus de votre deck. Et je vais ajouter à ma main chaque carte avec une ressource de mental imprimée sur cette carte, sur les cartes défaussées. Donc je vais prendre les 2 cartes. Je peux mettre dans ma main une carte de grande responsabilité, une carte événement qui possède bien le symbole de ressource mentale. L'autre carte étant pour la justice, une carte d'énergie et doit donc être défaussée. Alors cette carte-là est plutôt bien car elle me permet de transformer la menace qui va être générée en points de dégâts à la place. Si jamais je souhaite prendre les dégâts plutôt que de prendre la menace. Ensuite, avec mes 2 alliés, je vais aller contrer ma manigance cassée et emportée. Donc je vais contrer de 2 avec Daredevil et de 1 avec Black Cat. Donc de 3. Et je vais donc pouvoir défausser cette menace annexe, cette manigance annexe cassée et emportée. Donc celle-ci va dans la défausse de Rhino. On va rapprocher la défausse. Voilà. Ensuite, je ne peux plus réaliser d'action. Il me reste une carte en main avec un coût de 0, mais celle-ci est une carte d'interruption, donc que je peux réaliser pendant le tour de mon adversaire, de Rhino. Donc, je vais relever les cartes et attribuer les points de dégâts des contre-coups, vu que j'ai utilisé mes 2 alliés. Alors, 1 point de dégâts pour Daredevil et 1 point de dégâts pour Black Cat. Black Cat possède 2 points de vie et Daredevil 3 points de vie. On passe ensuite au tour du super vilain qui va de nouveau manigancer en début de tour. Ensuite, nous passons à sa phase d'attaque. Alors, comme nous sommes sous forme d'alter ego, en forme de Peter Parker, le super vilain va non pas utiliser sa caractéristique d'attaque, mais sa caractéristique de manigance.
Donc il va manigancer de sa valeur de 1 plus une carte de boost. Alors, c'est une traîtrise. Il va manigancer de 1, mais pas se booster. Mais en revanche, il va se soigner de 4 points de dégâts. Si aucun dégât ne pouvait être soigné, j'aurais retiré une carte, car cette carte aurait gagné le renfort. Ici, il peut se soigner, donc il va se soigner de 2 points de dégâts. Il remonte à 15. Ensuite, nous allons tirer la carte de rencontre. Donc nous ne tirons plus qu'une seule, puisque nous nous sommes débarrassés de la manigance annexe qui lui permettait de tirer une deuxième carte. Donc là, on n'a pas de chance, on retire un sbire à nouveau pour Rhino. Alors avant, j'ai oublié, mais normalement, les sbires attaquaient aussi. J'ai oublié de vous préciser, mais là, ils auraient également manigancé sur la manigance principale, puisque nous sommes sous forme d'alter ego. Dans ce cas, ils ne manigancent pas parce que leur manigance est à 0 pour les deux. Voilà. Donc ensuite, nous passons à mon tour. J'ai oublié de repiocher les 6 cartes que je devais, puisqu'il me reste une carte. J'ai oublié de repiocher en fin de tour. 3, 4, 5, 6. J'ai bien mis 6 cartes en main pour pouvoir jouer notre début de tour. Alors cette carte-ci est très intéressante lorsque nous sommes sous forme de héros. C'est un événement qui nous coûte 0 et qui nous dit: quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Voilà, donc une carte assez puissante pour nous défendre. Alors celle-ci est également utile. D'ailleurs, je vais la jouer. C'est une carte de soutien. Elle nous dit, pour un d'énergie, une ressource, maximum 1 par joueur. Après que vous ayez vaincu un sbire, inclinez la salle interrogatoire et retirez un de menace d'une manigance. Il va être très utile pour retirer de la menace de la manigance principale. Alors, je vais utiliser ma ressource de ma capacité de Peter Parker pour pouvoir jouer cette carte de soutien. La salle d'interrogatoire. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est passer sous forme de héros et aller attaquer peut-être les sbires. Donc je pourrais me débarrasser d'un sbire. Car là, il pourrait m'infliger pas mal de dégâts. Je peux me débarrasser de 2 sbires si... de toute façon, non, je ne peux pas attaquer Rhino, puisque ces 2 sbires-là, on la garde. Alors... D'ailleurs, j'ai oublié, celui-ci avait un effet. Soit je subissais 2 dégâts, soit je plaçais un point de manigance. Donc je vais placer un point de manigance en plus sur la menace principale. Ensuite, j'ai dit je vais attaquer ce sbire qui va donc être défaussé puisqu'il possède 2 points de vie. J'attaque à 2 avec Spider-Man, donc je le tue. Réponse: après que vous ayez vaincu un sbire, ce qui est le cas, je vais pouvoir incliner ma salle interrogatoire et retirer un jeton de menace d'une manigance. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir avec Daredevil et Black Cat attaquer ce sbire pour lui infliger 3 points de dégâts, donc 2 plus 1, et le défausser également. Voilà, donc Daredevil va prendre 1 point de dégâts du fait du contre-coup indiqué par l'étoile blanche en dessous de sa capacité d'attaque. Black Cat
en revanche, ne va pas subir de points de dégâts car elle ne possède pas cette caractéristique. Elle prendrait un point de dégâts seulement si elle compterait. Voilà, ensuite, je peux, en engageant l'héliporteur, utiliser mon lance-toile, qui est une carte de soutien. Je commence à être en manque de place. Voilà, je vais la placer ici. Alors, elle me dit qu'elle a une utilisation de 3 jetons toile. Elle entre en jeu avec 3 jetons que l'on va représenter avec ce jeton, donc 3. Et je peux retirer un jeton du lance-toile et l'incliner pour générer une ressource libre. Donc n'importe quel type de ressource. Voilà, donc est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire? Non, pour le moment, je n'ai rien d'autre à faire. Donc, je vais terminer mon tour. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne rien oublier. Alors, je vais redresser toutes mes cartes. Enfin, toutes les cartes que j'ai utilisées durant ce tour. Je vais repiocher le nombre de cartes indiquées, donc 5. Je possède 4 cartes en main, donc je vais en repiocher une. Et ensuite, si je n'ai rien oublié, ça va être au tour de Rhino. Donc Rhino, comme à son début de tour, va générer une menace. Et ensuite, vu que nous sommes sous forme de héros, il va nous attaquer nos points de vie. Donc il va attaquer à 3 plus 2, 5 points d'attaque. Donc bien 2 points d'attaque supplémentaires. Alors, je vais décider d'utiliser ma fameuse carte de salto arrière qui me dit quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Donc je vais prévenir ces dégâts, en plus de déclencher ma capacité d'interruption de Spider-Man qui me dit quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Je vais donc piocher une carte. Carte événement qui me permet de me soigner. Voilà. Alors, ensuite, c'est au tour du sbire de m'attaquer. Il possède un point d'attaque, donc du coup, il va attaquer directement mes points de vie. Je vais décider de prendre un point de dégâts. Je passe à 6 points de vie. Ensuite, nous allons révéler la carte de rencontre du deck rencontre. C'est une manigance annexe. Alors, elle arrive à 2 par joueur, 2 jetons de menace par joueur, donc avec 2 jetons de menace. Je vais prendre des jetons de menace. On n'en a jamais assez. Alors, je la fais arriver avec 2 jetons de menace. Et elle me dit, tant que cette manigance est en jeu, je ne peux pas retirer de manigance de la manigance principale. Voilà, c'est son effet. Donc tant que celle-ci est en jeu, je ne peux pas retirer de manigance de celle-ci. Ce qui est plutôt fâcheux. Alors, le tour de Rhino est terminé. Je vais donc repasser à mon tour. Alors, celle-ci m'embête. Est-ce que j'ai quelque chose pour retirer de la menace immédiatement? En détruisant un sbire et en jouant ça. Alors, je vais incliner mon héliporteur pour réduire le coût d'une carte de 1 et utiliser un jeton de ma capacité de lance-toile. Voilà, je remets 2 jetons. Je l'incline pour générer une ressource libre afin de jouer équipe de surveillance. Je vais vraiment être en manque de place, décidément. Voilà. Alors, équipe de surveillance, c'est une carte de soutien. Elle a 3 utilisations également.
Donc je vais tout de suite l'utiliser dans tous les cas. Donc je vais défausser un jeton et elle me dit que je peux utiliser ces jetons pour retirer une menace d'une manigance. Je vais donc retirer une menace directement de contrôler la foule. Ensuite, je vais décider de contrer. euh, non, d'attaquer. Oui, je vais attaquer avec Spider-Man ainsi que Black Cat directement sur le mercenaire d'Hydra. Je vais lui infliger 3 points de dégâts. Il va donc mourir et partir à la défausse. Puisque j'ai vaincu un sbire, ma carte de soutien, salle d'interrogatoire, je peux utiliser sa capacité de réponse qui me dit que si vous avez vaincu un sbire, je peux l'incliner et retirer une menace d'une manigance. Je vais donc l'incliner et retirer la menace de contrôler la foule afin de la réduire à 0 et de défausser cette carte. Je suis donc en capacité maintenant de réduire de la menace. Alors je vais ne pas me priver et utiliser mon Daredevil pour retirer 2 menaces de la manigance principale. Alors en faisant ça, je vais lui mettre un point de dégâts, ce qui va le passer à 3 points de dégâts, 3 étant son nombre de points de vie. Ma carte d'allié de Daredevil va être détruite. Avant ça, comme il a contré, je vais pouvoir infliger un point de dégâts à un ennemi. Je vais donc infliger un point de dégâts à Rhino. Voilà. Donc Daredevil est défaussé. Je vais, comme j'ai le droit une fois par tour, je ne sais plus si je l'ai fait ou non. Il me semble pas avoir retourné. Non, je n'ai pas retourné ce tour-ci. Je vais me remettre sous ma forme d'alter ego. Voilà. Ensuite, je peux plus générer de ressources. Si. Interruption. Sens. Je vais peut-être me soigner. Ça me permettrait de piocher d'autres cartes aussi. Donc je vais faire ça. Je vais défausser ma carte d'interruption pour générer une ressource et utiliser Premier Soin, qui est une carte d'événement qui me dit soigner de 2 dégâts n'importe quel personnage. Je vais donc me soigner moi-même de 2 dégâts. Donc remonter à 8 points de vie. Ensuite, en fin de tour, je vais redresser toutes les cartes que j'ai utilisées ce tour-ci et repiocher jusqu'à avoir une taille de main de 6 cartes. Donc repiocher 4 cartes. 2, 3 et 4. Alors j'ai pioché une deuxième salle d'interrogatoire, mais je suis limité à 1 par joueur. Je pourrais gagner 1 de contre. Ça c'est très bien, c'est des dégâts. Et rien d'autre de nouveau. Alors, on va passer au tour de Rhino qui va, comme lors de son tour précédent et les autres, manigancer de 1 par joueur. Ensuite, il va m'attaquer. Donc là, comme je suis sous forme d'alter ego, il va manigancer de 1 plus le boost 1 de 2. Il passe donc à 3 plus 2, 5 de manigance. Sur les 7, donc là, ça commence à être un peu menaçant, car s'il arrive à 7, la partie se termine immédiatement. Alors, on va passer à la carte de rencontre. Alors, c'est une traîtrise. Cette carte gagne renfort si je suis sous forme d'alter ego. Donc, la carte va gagner renfort. C'est un sbire. Alors, je choisis soit de
subir 2 dégâts, soit de rajouter une manigance à la manigance principale. C'est son effet de sbire. D'entrer en jeu. Alors je vais choisir de subir 2 dégâts. Voilà. Il a manigance 1, attaque 1. Pour 2 points de vie. Le tour de Rhino étant terminé, je vais pouvoir passer à mon tour. Alors, à mon tour, ce qui serait bien, ce serait d'infliger peut-être des dégâts. Ça, c'est une action de héros, donc je dois être forcément sous la forme de héros pour la faire. Une amélioration, celle-ci peut être intéressante à jouer. Alors, je peux déjà retirer un jeton et incliner mon équipe de surveillance pour retirer un de menace. Et passer celle-ci donc à 4. 4. Ensuite, je vais utiliser un jeton plus ma capacité de Peter Parker, qui me permet de générer une ressource, afin de jouer mon amélioration instinct héroïque. Alors celle-ci, elle me dit quoi? Elle me dit, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un maximum par joueur, votre héros gagne +1 en contre. Je vais la placer sous mon héros, que d'ailleurs je vais passer sous forme de héros. Donc je passe maintenant à 1 plus 1 de contre plus 1 grâce à cette amélioration. Je passe donc à 2 de contre pour Spider-Man. Ce que je peux faire, c'est attaquer le sbire avec mon héros. Donc lui mettre 2 points de dégâts et donc le défausser puisque 2 étant son nombre de points de vie. Utiliser ma salle interrogatoire en réponse à la destruction d'un sbire pour retirer un de menace d'une manigance. Ensuite, ça c'est intéressant à jouer. Je vais réduire de 1 ce coup grâce à mon héliporteur. Mon héliporteur, je l'incline pour réduire de 1. Et je vais défausser de grandes responsabilités pour générer un point de ressource et pouvoir jouer Haymaker. Alors, c'est une carte d'événement et elle me dit attaque. Action de héros, infliger 3 points de dégâts à un ennemi. Je vais donc réduire les points de vie de 3. Il va passer à 11 points de vie. Et ensuite, avec Black Cat, je vais l'attaquer et le réduire encore de 1. Il passe donc à 10 points de vie. J'ai réalisé toutes les actions que je voulais durant mon tour. Je vais donc redresser. Redresser mes cartes utilisées. Et repiocher un nombre de cartes égal à ma main, c'est-à-dire 5. Alors, on a pioché également encore un salto et une équipe de surveillance. On est plutôt bien pour le moment. Alors, on va passer à la phase du super vilain. Donc, il va regagner un point de manigance, comme à chaque tour. Puis, va attaquer. Je suis sous forme de héros, il va attaquer mon compteur de points de vie. Donc, à 3, plus 1, 4. Je vais donc utiliser mon salto arrière pour prévenir ses dégâts. Ensuite, nous allons révéler la carte de rencontre. Attendez, hop, celle-ci va dans ma défausse et non dans la sienne. Nous allons révéler une traîtrise. Sous forme de héros, le méchant vous attaque. Alors, il va de nouveau m'attaquer à 3, plus 2, à 5, du coup. J'avais oublié de redresser ça. À 5. Est-ce que je défends? Attendez, je vais revenir tout de même.
il m'a attaqué la première fois, je peux donc déclencher mon sens de l'araignée et piocher une carte supplémentaire. Puis il m'attaque de nouveau, il initie une attaque contre moi. Je vais donc repiocher une deuxième carte. Alors, action de héros, dépenser une ressource, défausser cette carte, redresser votre héros. Alors, j'ai dit qu'il m'attaquait à 5. Est-ce qu'on prendrait le risque? J'aurais pas assez de points de dégâts dans tous les cas. Autant défendre et peut-être se soigner après. Donc je vais défendre de 3, qui est ma stat de défense, sur les 5 dégâts entrants. Donc je vais prendre 2 points de dégâts. Et passer à 4 points de vie. Ensuite, le vilain ayant fini son tour, on va repasser à mon tour. Euh, hmm. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire déjà? Je vais déjà pouvoir... Oui, je vais défausser ces 2 cartes. Puisque de toute façon... Oui, je vais défausser ces 2 cartes pour générer 2 d'énergie et pouvoir jouer la persévérance. Alors la persévérance, elle me dit, c'est une action de héros. Dépensez une ressource physique et défaussez cette carte pour redresser votre héros. Alors je ne possède pas de carte physique pour le moment, mais cela peut être utile par la suite. Ensuite, je pourrais jouer cette carte de soutien. Une, deux, 3 si je retourne, et 4 en défaussant une carte. D'accord, on va faire comme ça. Je vais repasser Spider-Man sous forme d'alter ego, utiliser sa capacité de ressources pour me générer une ressource mentale. Donc je vais utiliser mon lance-toile, mais comme il ne me restait plus qu'un point, elle va être défaussée pour générer une ressource, ce qui me fait 2 ressources. Je vais incliner mon héliporteur pour pour réduire en coût le 1 d'une carte. Donc le coût de manoir va passer à 3. Et comme j'ai déjà 2 ressources plus une ressource que je vais générer ici, je vais pouvoir jouer le manoir des Avengers. Alors ce qu'on va faire aussi pour gagner même un peu de place, je vais défausser celle-ci en utilisant son dernier jeton pour retirer un de menace de la manigance que je souhaite. Voilà, on y verra déjà un peu plus clair. Alors, le manoir, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit que je peux l'incliner, choisir un joueur et ce joueur pioche une carte. Je vais donc pas me priver de piocher une carte. Qui est une carte d'interruption qui dit que quand une traîtrise est révélée, je peux annuler ses effets une fois révélée. Je vais attaquer avec Black Cat et passer ses points de vie à 9. Voilà, donc je ne peux plus réaliser aucune action. Je vais donc relever les différentes cartes que j'ai utilisées. Et repiocher une taille de main de 6. Donc 3, 4, 5 et 6. Beaucoup de cartes pour générer des ressources. Mais j'ai pas de cartes qui vont me permettre de faire des dégâts. Alors, on va passer du coup au tour de Rhino, qui va manigancer à 4. Ensuite, comme nous sommes sous forme d'alter ego, il va manigancer de nouveau. Alors, il ne faudrait pas qu'il ait plus de 3 de menaces. Donc à 1 plus 3. C'est une obligation et pas une traîtrise. Du coup, je pense que je me suis fait avoir sur ce coup-là.
C'est une action de héros, donc elle peut être jouée que pendant mon tour. Et du coup, ben voilà, je perds la partie sur cette action, puisqu'il va générer 3 points de menace et arriver bien à son objectif de 7, qui était son objectif de manigance principale. Voilà, donc je perds la partie sur cette action. Voilà, alors je suis mort assez bêtement au final, mais comme c'est les aléas, on peut montrer aussi qu'on peut perdre une partie. Donc voilà, donc j'espère vous avoir montré en gros comment se jouer une partie de Marvel Champions. Alors je trouve ce jeu excellent, même si pour le moment j'ai pas joué énormément de parties. Je découvre encore le jeu, effectivement. Voilà, donc j'espère ne pas avoir fait de misplay durant cette partie. Donc si c'est le cas et que des personnes qui regardent cette vidéo connaissent le jeu un peu mieux, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me dire là où j'aurais fauté. Voilà, en tout cas ça a été un plaisir de partager cette partie avec vous. N'hésitez pas donc si vous souhaitez mettre vos commentaires, que ce soit sur la vidéo ou sur le jeu en lui-même, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de vous répondre du mieux que je pourrai. Voilà. Donc je vous souhaite un bon jeu pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de Marvel Champions ou sur d'autres jeux d'ailleurs. Je vous souhaite un bon jeu et merci d'avoir suivi cette vidéo de la carte des jeux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.